puisse connaître le succès au nom de Jésus-Christ. Capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Il va accomplir sa promesse avec toi. Tu es capable. Tu es capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Il va t'accomplir. Il va accomplir sa promesse. Avec Aloko, avec Placali, avec tous les défauts, pourtant c'est Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Je ne sais pas si tu l'aimes de la manière dont je l'aime. Quel est cet homme de Jésus? Il marche sur les eaux. Quel est cet homme de Jésus?
tu fais quoi? La nuit est de quoi penser. Et toi tu fais quoi? Ton esprit, c'est là. Écoute-moi, à besoin tout ça. Je dis, si tu la suis, toujours tu vis. Si tu avances, oh je dis que ton esprit s'élève. Ma soeur, avance en lui. Je dis, si tu la suis, toujours. Ah, si tu avances, allô, et tout ça. Si est-ce que j'ai ressuscité Christ? Vis à nous, vis à nous. Si le Esprit qui a ressuscité Christ, vis à nous, vis à nous. Dis-moi ce qu'il fera. Il vivifiera ton corps. Allez, si l'Esprit fait comment? Vis à nous, il vivifiera. Oh yeah. Aïe aïe aïe. C'est le chemin, c'est le chemin, c'est le chemin, avec la foi, avec la vertu, le chemin rocailleux, il y a des rocs, le chemin est rocailleux, l'amour fraternel, alléluia, 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 même si on rejette, même si on m'insulte, même si on me rejette, même si on parle de moi, même si on dit n'importe quoi, dans la
Tu fais comment? Mais c'est le vieux bateau de Sion. Mais c'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Abaké. Easy worship on Zion. Easy worship on Zion. Glorious victory. That day set me free. Makes my heart is very true. My life is so long.
accomplissement. Est-ce que tu peux répondre amen ce matin? C'est pourquoi Nous sommes tout simplement reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous. Amen. Nous voulons apprécier tous nos offices ici. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites, pour l'avancement du royaume. Nous apprécions notre précieux pasteur Guessant. Et nous voulons que quelqu'un fasse un shalom à son frère à côté, cela sera bon. Amen. La santé n'est pas au bon fixe. Alors j'espère que quelqu'un sera indulgent. Nous apprécions notre administrateur Abou qui est ici avec nous. Malgré qu'il ne se porte pas bien dans sa convalescence, il a fait un effort pour venir prendre part à la réunion. Dieu te bénisse. Encore Yako. Il n'y a que Dieu seul qui fortifie. Il n'y a que le Seigneur seul qui console. Donc que Dieu te bénisse abondamment et qui te fortifie richement. Je pense que l'administrateur Abo il a prévu juste un tout petit repas après la réunion. Donc après la réunion, je pense qu'il doit avoir un tout petit repas là dehors. C'est une manière pour lui et son épouse de dire merci à l'église, d'être allé les soutenir au village. Et donc il a voulu faire ce petit repas là, juste un tout petit repas. C'est pas pour se rassasier, c'est pour juste goûter un peu de la communion fraternelle. Voilà, histoire de dire merci à toute l'église de l'avoir soutenu
pendant cette épreuve difficile. Ce n'est toujours pas facile de perdre sa maman et surtout de se retrouver seul avec les obstacles sous la main. Alors, j'espère que vous comprenez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens, nous voulons prier un peu pour la parole de Dieu. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi qui as toutes choses dans tes mains, nous prions tout simplement que tu prennes le parfait contrôle et que tu sois celui-là qui nous apporte la parole, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains et nous prions que la douce colombe puisse couler dans nos cœurs les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, que serons-nous, Seigneur? À qui irions-nous, ô Dieu Tout-Puissant? Ce matin, nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus ici, Seigneur. Et nous voulons te soumettre, Seigneur, nos attentes, nos cœurs, en tant que des nécessiteux. Nous te prions de répondre aux désirs, aux besoins de nos cœurs, Seigneur. Nous te prions de répandre ta main favorable sur nos vies. Que ta grande grâce soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Père, puisses-tu mettre l'homme hors du chemin et prendre parfaitement le contrôle pour que ta seule gloire puisse éclater ce matin dans cette réunion, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Dieu puissant. Nous te prions de nous aider, de nous bénir dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Papa, tu peux préparer comme ça le saut de Pâques. Le saut de Pâques du 10-4-65, le paragraphe 125. Saut de Pâques 125. Ça, tu peux trouver ça dans la table. Et puis aussi, tu peux aussi préparer le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre du 5-7e mois, 64 aussi. Le chef-d'œuvre. Le paragraphe 136. Paragraphe 136, comme ça tu prépares. Nous sommes toujours dans notre grand sujet sur la foi parfaite. Nous allons prendre la Bible. Jean chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu déclare que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu nous bénisse richement. Ready? It's okay. Il faut projeter les sauts de Pâques d'abord. Nous continuons de parler sur le sujet de la foi parfaite. D'aucuns pourront penser que nous parlons de la foi parfaite parce que nous ne savons pas quoi faire ou quoi prêcher. Mais je voudrais vous dire que cette foi que nous prêchons ici, c'est cette foi qu'il vous faudra pour rentrer dans la gloire.
La foi parfaite ne peut pas être utilisée par une dénomination, ce n'est pas possible. La foi parfaite ne peut pas être utilisée par les hommes ordinaires, ce n'est pas possible. Parce que la foi parfaite est vous connaître à la révélation de qui vous êtes, a dit le prophète. La foi parfaite de Jésus, c'est que Jésus savait qui il était. Donc, quand vous savez qui vous êtes, vous arrivez dans le monde de la foi parfaite. Ça, c'est une chose très, très importante. L'Église, ne prenez pas ce sujet à la légère. Le temps qui nous reste à passer sur cette terre n'est plus assez long. Je vous dis la vérité, le temps qui nous reste à passer ici dans ce monde n'est plus assez long. D'ici peu, nous devons changer cette dimension et nous retrouver dans une autre dimension. Gloire à Dieu. Et si vous n'avez pas ce genre de foi, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, quand nous parlons sur la foi parfaite, quelqu'un doit prendre ce sujet au sérieux. Parce qu'ils ne sont pas en train de prêcher sur la foi mentale, ni sur la foi spirituelle. Mais nous parlons de la foi parfaite. Et la foi parfaite de Jésus-Christ, notre modèle, avec qui nous sommes co-héritiers. Sa foi parfaite, c'est qu'il savait qui il était dans le livre. Donc, quand vous avez la révélation de qui vous êtes dans le livre, vous arrivez dans le monde de la foi parfaite. Enfin, on nous a prêché qu'il y a une triple révélation que quelqu'un doit avoir. La révélation de qui est Dieu, la révélation de qui vous êtes et la révélation de qui est le diable. Amen. Donc, quand vous possédez cette révélation de qui vous êtes, vous pouvez utiliser la foi parfaite. Parce que vous savez que quand vous parlerez quelque chose, vous êtes sûr que cette chose sera là devant vous. Cela dépend de qui vous êtes. La foi parfaite ne dépend pas des 1000 jours de jeûne et de prière. La foi parfaite, vous n'obtenez pas la foi parfaite quand vous jeûnez pendant 1000 jours, quand vous jeûnez pendant toute l'année, 365 jours. Quand vous vous consacrez tellement, alors vous croyez que la foi parfaite arrive. La foi parfaite n'arrive pas de cette manière. La foi parfaite vient par la révélation de qui vous êtes. Vous pouvez jeûner, prier, tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas utiliser la foi parfaite. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et avec cette foi parfaite, vous pouvez réaliser l'impossible. Je peux entendre amen? Ça, c'est clair. Qu'est-ce que projeté déjà? Ok. Et est-ce que le prophète dit ici dans le sceau de Pâques, paragraphe 125? Il dit, remarquez la vie de Dieu, qu'on appelle Zoé en grec. Agissant à travers eux et en eux, à vivifier leurs pensées à sa parole. Quelqu'un avec moi ce matin? Vous devez bien suivre ceci. Ne tenez pas compte de mon état de santé. Je veux que vous écoutiez seulement ce qui peut sortir ce matin. Il dit, remarquez la vie de Dieu, qu'on appelle Zoé en grec, agissant à travers eux et en eux. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a vivifié leur pensée à sa parole. Cela a vivifié leur pensée à sa parole. Maintenant, je vais le dire bien posément. Enfin, parce que vous ne l'avez pas bien compris. Donc, il veut le dire de manière plus posément pour que même les plus petits comprennent. Ce qu'il veut dire par là.
Il dit l'Esprit de Dieu qui agit parmi les gens vivifie la pensée de l'individu à la promesse de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit parmi les gens, cela vivifie la pensée de l'individu, pas la pensée du groupe. Non, j'ai pas entendu amen. Pas la pensée du groupe, mais la pensée de l'individu. À quoi? À la promesse de Dieu, voyez? C'est ce qu'il fait. Regardez. Là, j'essaie de vous montrer que, de vous faire comprendre que je parle maintenant de l'Église, grand E, qu'elle aussi est vivifiée, ramenée à la vie en lui. Amen. Vous pouvez dire amen? Amen. Ce que j'ai dit ici est très très important. Amen. Avant que je n'aille plus loin, je vais lire le chef-d'œuvre. Suivez-moi bien, je suis sûr que nous ne serons pas longs aujourd'hui. À moins que quelqu'un soit en train de prier pour moi. Sinon, si c'est moi-même que je me vois comme ça, là, je ne suis pas sûr que nous allons durer ici. Papa, ready? Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Paragraphe 136. Ouais, comme ça c'est bien. Quand c'est projeté comme ça, vous savez que ce n'est pas Frère Zaguédé, mais c'est le prophète de Dieu lui-même. Il dit, remarquez ici la vie. C'est ça. Il dit, remarquez ici, la vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les grettes, dans la balle, tout ça se rassemble dans la sémence. Amen. La vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les grettes, dans la balle, tout ça se rassemble dans la sémence. Amen. Donc la vie qu'il y avait dans la tige, la vie qu'il y avait dans les grettes, la vie qu'il y avait dans la balle, ce qui est le processus. Amen. Gloire à Dieu. Il dit tout ça se rassemble dans la sémence. Et la vie qui était dans la tige a servi. L'une a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection. Pour qu'il descende dans sa perfection. En ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Ne pensez pas que nous sommes loin du sujet sur la foi. Nous sommes dans la foi. Amen. Toute la vie qu'il y avait de la justification, cela a servi à amener la sanctification. Et la vie qu'il y avait de la sanctification, cela a servi à envoyer le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la voie à la personne du Saint-Esprit lui-même. Amen. Dans notre message, et le jour dans lequel nous sommes dans la personne du Saint-Esprit lui-même. Quelqu'un peut dire amen? Nous sommes dans la personne du Saint-Esprit lui-même. C'est là que nous sommes ce matin, dans le jour dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas en arrière, nous sommes autant présents dans la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas penser que tu es encore en arrière. Mais tu dois croire par révélation que tu te tiens dans la personne du Saint-Esprit lui-même.
Et cette révélation est une grande révélation. Tu dois savoir par révélation qu'au temps présent ce matin, tu te tiens dans la personne du Saint-Esprit lui-même. Et si le Saint-Esprit est sur la scène, donc la vie de la justification, la vie de la sanctification, la vie du baptême du Saint-Esprit, toute cette force est entrée dans la sémence. Et ce qui se passe ce matin en vous, ou ce qui vit dans votre cœur ce matin, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et tu dois croire ça. Tu ne dois pas réfléchir. Tu ne dois même pas te poser les questions. Tu dois juste confesser que je sais que le Saint-Esprit est dans mon cœur. Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Ce n'est pas une partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est dans mon cœur. Et ce matin, pendant que tu es assis comme ça, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Quand vous dites Amen, vous devez savoir pourquoi vous dites Amen. Vous voyez, le message, ce n'est pas de simples brochures, de simples bandes. Le prophète est venu pour nous révéler quelque chose de réel qui se passe. Souvent, tu es là comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Et tu ne comprends pas. Et tu ne sais pas comment appeler la chose ou l'expérience qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Mais le prophète est venu pour nous dévoiler toutes ces choses-là. Et que je peux entendre Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que Jean dit, non? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu dois dire Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es là? Frère Bonhomme dit dans la sémence ne tire pas avec la balle, non? La sémence ne tire pas avec la balle. Le 18, 2 mois 65. Paragraphe 101. Je suis dans la table. Paragraphe 101. Remarquez dans l'âge pentecôtiste. Remarquez dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture des 7 sceaux, dites la main quelque part. Amen. Apocalypse 10. À l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle le fut quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17, 30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Voyez ce qui nous rend différents, frères.
Les âges précédents ont connu les jours et les heures. Mais à notre temps ici, quand les 7 sceaux ont été ouverts, c'est l'Apocalypse 10. L'ange puissant est descendu. Frère dit que la parole entière doit naître dans le... Amen, quelqu'un. Est-ce que je peux entendre amen? Être à nouveau manifesté. Vous devez savoir ce qui est né dans votre cœur. Non, est-ce que je peux entendre amen? Ouais, quand on dit que vous devez savoir qui vous êtes, vous devez comprendre votre propre vie. Ce qui se passe avec vous et en vous. La parole entière doit naître. Dis à ton frère, la parole entière doit naître. C'est quoi? C'est une partie de la parole qui doit naître. C'est la parole entière qui doit naître. Donc quand les 7 sceaux ont été ouverts, Frère Branham dit que c'est toute la parole qui est née. Gloire à Dieu. Donc quand le baptême du Saint-Esprit a fait le chemin, et vous a transporté de la personne du Saint-Esprit, amen, gloire à Dieu, et que vous êtes entré en contact avec ce ministère prophétique de Malachie 4, que Dieu l'a envoyé, et qui a ouvert le soir 63. Et que je peux entendre amen. Ce qui s'est réellement passé, c'est que toute la parole est née dans un homme. Et que je peux entendre amen. Tu dois savoir ce qui est né dans ton cœur. Tout ça, je vais revenir dessus. Je vais encore lire. Exposer les 7 âges de l'Église. L'âge des Smines, je suis dans les moyeux. Exposer les 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église des Smines, à la page 152. Je suis là, je vais lire quelque chose là. Sur le problème des sémences. C'est une citation que nous connaissons ici. Page 151. Il dit, mais pour continuer, ces élus n'étaient pas non seulement les pensées éternelles de Dieu qui devaient être exprimées dans la chair au moment convenable, mais ces mêmes élus sont appelés d'un autre nom, Romains 4, 10, Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Amen. Notre Père à tous, Romains 9, 7 à 13. Eh bien, qui sont la postérité d'Abraham? Ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, lui sera une postérité, appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Il dit, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni mal ni bien, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Car il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Galates 3, 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, mais s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule,
et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Selon Romains 4, 16, nous voyons que Dieu a donné une promesse certaine à toute la descendance d'Abraham. Et Paul se met lui-même avec tous les croyants sous ce titre. Parce qu'il dit, Abraham notre père à tous. Ensuite, il continue, non pas pour restreindre sa définition, mais plutôt pour la parachever, car dans Galates 3, il a identifié la descendance au singulier, à Jésus. Et compter les enfants de la descendance comme des enfants de la promesse. En disant que la promesse se rapporte à l'élection. Et que je peux entendre amen. La promesse se rapporte à l'élection. C'est-à-dire au choix de Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons dit. Ceux-ci qui sont de la sémence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés, connus d'avance par Dieu et qui étaient dans les pensées de Dieu. Ils étaient dans ses pensées. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée, tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, désigné pour lui, chaque membre en venant était exprimé et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse sémence parole parlée. Et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée, car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Alors qu'auparavant, Dieu s'est manifesté dans un seul membre, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le Logos éternel, Dieu, était manifesté dans le Fils, et quand Jésus demeurait la plénitude de la divinité dans un corps, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils, de même nous, qui sommes éternels dans ses pensées, nous devenons à notre tour la sémence, parole, parlée, composée de plusieurs membres manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. Vous voulez que je répète ça? Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Nous étions la sémence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Amen. Amen. Dans ce qui n'est pas la sémence, il n'y a rien à vivifier. Donnez-lui un amen ce matin. Donnez-lui un amen ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les semences éternelles. C'est les pensées éternelles de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre l'Hosanna ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Si tu es un fils de Dieu, c'est que tu as une pensée éternelle de Dieu que Dieu a exprimée dans la chair. Est-ce que je peux entendre amen quelque part?
Je parle avec quelque part. Je parle avec quelque part. Tu n'es pas fils de Dieu par ta chair. Touche-moi ta chair ce matin. Ça, ce n'est pas le fils de Dieu. Ça, c'est la chair des 16 éléments. Quand papa et maman sont ensemble, ils ont produit une enveloppe de chair. C'est ce que tu es en train de toucher là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais à l'intérieur de la chair, il y a un esprit qui est dedans. Gloire à Dieu. Et le prophète a donné les appellations de cela. Il dit ce que nous appelons les fils de Dieu. En réalité, ce sont les pensées éternelles de Dieu. Que Dieu a exprimées dans la chair. Donc souvent nous parlons des fils de Dieu, mais nous ne sommes pas ce que c'est que le fils de Dieu. Le fils de Dieu, ce sont les pensées éternelles. Non, j'entends pas l'amen. Je n'ai pas dit les pensées finies, mais je dis les pensées éternelles. Les pensées qui n'ont jamais commencé. Et les pensées qui ne termineront jamais. C'est ça qu'on appelle les fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu sait que c'est ce que vous êtes. Il n'est que toi ceux qui ne savent pas que tu es la pensée éternelle de Dieu. Mais qui a été parlé et exprimé dans la chair. Frère, que nous ne pouvons pas venir tous au même moment. Mais chacun avait un temps fixé dans lequel il devait venir sur la terre. Alléluia. Le groupe de Paul est venu en son temps. Le groupe d'Irénée est venu en son temps. Mais toi et moi sommes venus à notre temps. Tu n'es pas au hasard sur la terre. Tu es venu sur le temps qui a été fixé pour toi. Non, j'entends pas l'amen. Non, dis-moi, Dieu, amen quelque part. Tu n'es pas un vagabond. Tu n'es pas né sur la terre par hasard. Tu n'es pas sorti ici par magie. Mais le temps avait été fixé. Gloire à Dieu. Et chaque pensée éternelle est venue sur la terre selon le temps qui avait été fixé pour son arrivée sur la terre. Amen. Je ne suis pas ici parce que mon père l'a voulu. Je ne suis pas là parce que maman l'a voulu. Amen quelque part. Mais je suis venu ici en tant que pensée éternelle. J'avais fixé ce temps pour être sur la terre. C'est le temps que j'ai choisi. C'est le temps que tu as choisi. Vous avez regardé tous les siècles, les âges et les millénaires. Mais vous avez choisi le temps de ce matin pour être sur la terre. C'est vous qui êtes venus dans le temps fixé. Dis amen quelque part. Tu n'es pas venu en retard. Tu es venu dans le temps programmé et fixé. Tu ne peux pas venir dans l'âge de Paul. Tu ne peux pas venir dans l'âge d'Irénée. Non, ce temps n'était pas fixé pour toi. Mais Dieu a fixé ton temps. Dans le temps de la pierre de fête. Dans le temps de la foi parfaite. Dans le temps où il y aura de la perfection. Dans le temps où l'homme sera au-dessus du péché. Dans le temps où l'homme, Dieu amen quelque part, aura toute l'autorité de Dieu sur la terre. C'est ce temps-là qui a été fixé pour ta venue. Écoute bien ce matin. Gloire à Dieu. Avec le doute, tu ne peux rien réaliser. Le doute amène la peur. Le doute amène l'hésitation. Le doute fera que tu vas hésiter. Tu veux faire, tu hésites. Ça, c'est le doute qui va créer ça. Mais je vais te dire ce matin que quand le baptême du Saint-Esprit a fait le chemin à la personne du Saint-Esprit, c'est pour qu'il n'y ait même plus d'ombre de doute. C'est pour balayer tous les ombres de doute. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans le Saint-Esprit, il peut y avoir des doutes. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'incrédulité. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de doute. Or, c'est là où nous trouvons ce matin. Parce que le baptême du Saint-Esprit a ouvert le chemin à la personne entière du Saint-Esprit. Amen. Et c'est là où les seaux s'ouvrent. Et toute la parole entière vient et naît dans quelqu'un. Gloire à Dieu. Maintenant, dis-moi ce matin. Si toi, tu peux trouver le doute dans le Saint-Esprit. Qui peut en trouver? Papa, tu peux en trouver? Papa Marcel, est-ce que tu peux en trouver? Quelqu'un peut trouver un peu de doute dans le Saint-Esprit? Qui peut trouver un peu d'incrédulité dans le Saint-Esprit? Ça n'existe pas, non? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non? Donc, tu vas comprendre ce matin que quand Dieu nous emmène dans le Saint-Esprit, il ne veut même pas qu'il y ait un seul doute dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas douter. Il n'a aucune incrédulité. Il croit la parole, un point, c'est tout. Tant que c'est la parole, vous verrez que le Saint-Esprit va de l'avant. Tant que c'est ainsi dit le Seigneur,
Tant que c'est la promesse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Ou qu'est-ce qu'il va te faire ce matin? Ou qu'est-ce qu'il doit te faire? Gloire à Dieu. Qui se souvient de la citation qu'on avait lue la dernière fois? De l'adoption spirituelle. Je vais relire ça pour vous rapidement. 62. Pour rester avec Dieu, soyez doux. Dieu est doux. Pour rester avec Dieu, ayez l'amour. Dieu est amour. Soyez doux. Ne soyez jamais indépendants. Vous devez toujours dépendre de lui. N'utilisez jamais votre propre pensée. Prenez ses pensées à lui. Non, est-ce que j'ai pas entendu amen? N'utilisez jamais votre propre pensée. Prenez ses pensées à lui. Que ces pensées soient vos pensées. Et faites-les entrer dans votre pensée charnelle et répétez-les tout le temps. Non, j'entends pas d'amen. Là que j'ai pas entendu amen quelque part. Vous comprenez mieux maintenant ce matin? Prenez ces pensées à lui. Parce que ces pensées sont éternelles. Ces pensées sont infiniment grandes. Ces pensées sont toutes puissantes. Dans ces pensées, il n'y a pas de limite. Dans ces pensées, il n'y a pas de recul. Dans ces pensées, il n'y a pas d'échec. Dans ces pensées, il n'y a pas de défaite. Qui peut dire amen quelque part? Dans les pensées d'Elohim, il n'y a pas d'incrédulité. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas d'échec. Alors vous prenez ces pensées à lui. Amen. Et vous les faites entrer dans votre pensée charnelle. Et vous les répétez jusqu'à ce que ces pensées-là deviennent votre propre pensée. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Dieu veut vous ramener à ce que vous êtes en réalité aux pensées éternelles. Et que je peux entendre amen. Parce que vous avez oublié que vous êtes les pensées éternelles de Dieu. Maintenant Dieu veut que vous preniez les pensées éternelles de Dieu lui-même et que vous les faites entrer dans votre pensée charnelle. Amen. Amen. Mais ça va être difficile pour vous de l'avaler. Et que je peux entendre amen. Alors vous devez commencer à les répéter. À les répéter. À les répéter tout le temps. Jusqu'à ce que cela devienne vos propres pensées. Parce que ce que vous êtes en réalité de la personne de Dieu, c'est que vous êtes les pensées éternelles de Dieu. Mais ayant continué la théophanie et venu de la chair ici, vous avez oublié qui vous êtes. Mais Dieu vous donne la possibilité de revenir à ce que vous êtes en réalité les pensées éternelles de Dieu. Alors prenez ces pensées éternelles et mettez-les dans vos pensées. Et parlez-les chaque jour, chaque minute, chaque instant. Répétez les pensées éternelles jusqu'à ce que cela devienne vos propres pensées. J'entends pas un amen quelqu'un. Amen. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Branham dit, faites-les entrer dans votre pensée charnelle. Pas seulement ça, et répétez-les tout le temps. Bon, on voit ici quand les gens disent amen. Mais quand ils sortent d'ici comme ça, ils ne peuvent pas aller faire ça. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Voici pourquoi des gens seront en difficulté quand la grande pression va venir. Parce que la pression arrive. La pression, elle arrive. Poutine est prêt. Amen. Joe Biden a cédé sa place à la dame. J'entends pas d'amen. Vous croyez que quand les choses se passent comme ça, vous croyez que c'est du jeu? C'est que vous voyez ça juste comme ça, comme de l'histoire politique. Mais nous qui sommes les filles, nous savons que quelque chose approche. Non, j'entends pas d'amen. Quelque chose approche. Quelque chose approche. Quelque chose approche à grands pas. Et si dès maintenant tu ne peux pas rendre ta foi correcte,
tu vas manquer quelque chose de glorieux. Et que je peux entendre amen. Je ne suis pas en train d'expliquer si pourquoi tu viens à l'église et pourquoi tu ne viens pas à l'église. Mais je te dis que le but pour lequel tu as reçu le message, si tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas manquer le but sur la terre. Gloire à Dieu. Le message n'est pas prêché pour faire plaisir à quelqu'un. Le message n'est pas prêché pour caresser quelqu'un. Non, monsieur. Amen, quelque part. Nous faisons le code de Malachie 4. Nous essayons de rendre correct votre foi. Vous placez positionnellement à votre place dans le corps de Christ. Comprendre ce qu'il y a dans ce message. Ce que ce glorieux message peut faire de vous. Dites un amen, quelqu'un. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Oh là là. Qui est-ce qui croit que c'est encore du jeu? Ce n'est pas du jeu. Les prophéties s'accomplissent sous vos yeux. Et vous êtes là, vous pensez que c'est encore du jeu. Oh non, j'irai à l'église à cause du pasteur. Oh non, je n'irai pas à l'église à cause du pasteur. Oh non, je ne participe plus à l'église parce que j'ai des difficultés. Ça, c'est ton affaire. C'est que je prêche ici, je ne parle pas de tes difficultés. Je parle de la chose correcte qui peut te faire changer de dimension. Je te parle que les temps sont finis. Frère Branham dit dans les salles de l'église, il dit il y a des gens, il dit il y a des prédicateurs même qui vont céder. Il dit que la grande personne arrive, il y a des prédicateurs qui vont céder. Parce qu'on doit leur arracher les biens. Quand ils vont voir la quantité de leurs biens, et puis voir juste un petit pupitre où ils prêchent, il va accepter de fermer le pupitre et de garder ses biens. Il va prendre la marque. J'entends pas un amen. Hein. Vous croyez que ça c'est du jeu? Vous croyez que c'est du jeu? Vous ne comprenez rien de l'actualité. Gloire à Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi Israël a lancé une bataille sans arrêt. Et que n'importe qui dans le pays parle, mais Israël s'en fout. Vous ne comprenez rien. Et quand on parle de la foi, vous êtes là, vous croyez que c'est du jeu. J'ai dit, faites entrer les pensées éternelles dans votre pensée charnelle. Et répétez-les tout le temps jusqu'à ce que, donc le seul moyen que Dieu connaît, que tu peux retrouver les pensées éternelles de Dieu en toi, c'est de les faire entrer dans ta pensée charnelle. Amen quelque part. Et de les répéter jusqu'à ce que ces pensées-là deviennent tes propres pensées. Que tu réalises que tes pensées à toi sont les pensées éternelles, les pensées immortelles. Gloire à Dieu. Tu sais ce qui veut dire une pensée éternelle? Une pensée éternelle peut déclarer je suis immortel. Non, j'entends pas l'amen. Une pensée éternelle peut déclarer que je suis immortel. Oh, dans ta pensée charnelle, si tu dis je suis immortel, ce n'est pas vrai. J'entends pas l'amen. Parce que ta chair doit retourner à la poussière. J'entends pas l'amen. Donc la chair ne peut pas accepter que tu es immortel. Dis amen quelque part. Mais quand tu vas faire entrer la pensée immortelle dans ton cœur, et que tu vas répéter toi-même, je suis immortel. Je suis immortel. À midi, je suis immortel. À 13h, je suis immortel. 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 Toi, tu ne comprends rien là. Toi, tu es assis là comme ça, mais tu ne comprends rien. Toute la journée, tu peux répéter seulement que j'ai faim. J'ai faim. Je n'ai pas mangé au début matin. Ça c'est facile à répéter. Mais ce n'est pas ça que tu dois répéter. Tu dois répéter les pensées éternelles. C'est je suis immortel. Non, j'entends pas l'amen. Non, je suis immortel. Non, j'entends pas amen. Je ne peux pas mourir. Non, je ne sais pas si tu es avec moi. Non, qui est avec moi ce matin? Ah ben vous là, mais vous ne comprenez pas. Qui commence à comprendre?
Je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Donc dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. J'ai 19 ans. Toi, tu ne comprends rien ici. Non, dis amen quelque part. J'ai 20 ans. Et ça ne peut pas augmenter. Bon, voilà maintenant. Frère, est-ce que tu es avec moi maintenant ce matin? Qui est avec moi ce matin? La chair dit que tu as 30 ans. La pensée immortelle dit que tu as 20 ans. Mais laquelle des deux, toi, tu crois? Non, je ne sais pas, est-ce que tu es avec moi? Parce que la théophanie a 20 ans. Elle est entre 19 et 21. Elle ne peut pas vieillir d'un an de plus. Elle ne peut pas diminuer d'un an de moins. Donc j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Abraham dit, alléluia, au commencement, au fond, là-bas, Dieu vous a pris une photo avant de vous envoyer. Alléluia. J'attends pas un amen. 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 Dieu l'a fait un corps pour toi. Il a créé une théophanie pour toi. Il a créé un corps parole, un corps logos pour toi. Quand il a créé le corps logos pour toi, après il t'a amené dans la chair comme une pensée éternelle. Et tu es né sur la terre. Tu as commencé à grandir. Tu as eu 2 ans. Tu as eu 7 ans. Tu as eu 10 ans. Tu as eu 15 ans. Tu as eu 18 ans. Tu as eu 20 ans. Quand tu as eu 20 ans, Dieu a amené ses anges. Prenez une photo. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Mais pourquoi on doit prendre la photo à cet âge? Parce que c'est cet âge que je lui ai donné avant la fondation du monde. Non, Dieu amen quelque part. Alléluia. Mettez la photo dans sa galerie. Tout ce qui arrive après, c'est la mort. Non, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le jour que je viendrai le chercher, il sera à cet âge que j'ai photographié. Est-ce que je peux entendre un amen quelqu'un? Alléluia. Dans de ma pensée immortelle, je dis, j'ai 20 ans. Je ne suis pas en train de pécher. J'ai 20 ans. Je suis jeune. Je suis immortel. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Mes pensées sont immortelles. Mes pensées sont éternelles. Rien sur la terre ne peut m'arrêter. Rien sur la terre ne peut t'arrêter. Tu viens de Dieu et tu retournes à Dieu. Oh, ça paraît idiot qu'un homme soit en train de répéter chaque jour, je suis immortel. Mais le prophète dit que tu dois répéter tout le temps. Tout le temps, sur la route du marché, dans la voiture conduisant, à la maison dormant, où que tu sois, même la nuit quand tu te réveilles, tu dois crier, je suis immortel. J'entends pas un amen. Je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Et quand tu commences à répéter ça, s'il y avait une gangrène dans ton corps, oh non, 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 non. J'attends pas un amen. Quand tu commences à répéter ça, s'il y avait une maladie dans la chair, j'ai 20 ans. À 20 ans, tu n'as pas ce mal. J'ai 20 ans. Et ton organisme commence à retourner à 20 ans. Non, j'entends pas un amen. Et la maladie ne peut pas rester. Parce que tu es un homme immortel. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Frère Bonhomme dit, le jour de la Pentecôte, il dit cela avait vivifié leur âme. Au point que ça a mis leur corps dans une condition déjà enlevée. Ça veut dire quoi? Leur âme était redevenue les pensées éternelles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe l'âge que Pierre avait de la chambre haute. Peu importe l'âge que Jean avait de la chambre haute.
Mais le corps était placé dans la condition déjà enlevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les atomes, les molécules, les organes de corps. Oh my. Glory. Glory. Les molécules se sont dressées. Les atomes se sont dressés. Les organes ont dit amen. Si maintenant tu veux qu'on parte de la gloire, nous irons dans la gloire. Nous sommes prêts à changer la dimension. Nous sommes prêts à être enlevés. Alléluia. Oh, les pensées éternelles de Dieu sont les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Voici pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais qui est l'Esprit de Dieu? Le prophète nous a expliqué ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Il dit l'Esprit de Dieu, c'est votre esprit mortel. Amen. Qui est passé par la nouvelle naissance. Donc sa nature âme est devenue une nature divine. Donc quand l'Esprit qui est en vous a acquis une nature divine, ce qui est l'âme née de nouveau, alors votre esprit est devenu l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui appartient désormais à Dieu. Parce que la nature de cet esprit, amen, quelque part, a été changée d'une nature pécheresse à une nature divine. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Et la question de mon frère Bonhomme dit, quand vous êtes né de nouveau, il y a une vie nouvelle. La vie sauvée de Dieu. Le Saint-Esprit est né dans ton cœur. Gloire à Dieu. Alors la vie sauvée, la vie de Dieu, le germe qui est dans la sémence, qui est né par le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait de vous? Ou qu'est-ce qu'il va faire de vous? Il doit maintenant venir et vivifier. J'attends pas maintenant. Il va vivifier tes pensées à sa parole. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Il va vivifier tes pensées à sa parole. En d'autres termes, il va vivifier les pensées de l'individu à sa promesse. Quelle est la promesse de cette ère? Si le Saint-Esprit vient dans votre cœur, il va vivifier votre pensée à la promesse de Dieu de cette ère. Or, dans cette ère, la promesse est la promesse de la perfection. La promesse est la promesse de l'adoption. La promesse est la promesse de l'immortalité. La promesse est la promesse du changement de corps. C'est ça la promesse, c'est ça la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il doit vivifier tes pensées à l'adoption. Si tu ne croyais pas à l'adoption, il va dire à tes pensées que tu seras adopté. Il va dire à tes pensées. Non, j'attends pas un amen. 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 Je dis, il va vivifier les pensées de l'individu à la promesse. Parce que l'individu ne connaît pas la promesse. Peut-être que l'individu connaît la promesse littéralement. Mais ce qu'il va faire, c'est la vie qui fait ça. C'est la vie sauvée qui fait ça. C'est la vie. Or, cette vie-là ne doit pas être différente de la promesse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Si la promesse est la promesse de la perfection, c'est que la vie sauvée doit être la vie parfaite. Donc cette vie parfaite va animer tes pensées. Et va dire à tes pensées, que ce que tu es en réalité, c'est la perfection. Ce que tu es en réalité, tu as adopté. Ce que tu es en réalité, tu es un fils de Dieu. Tu viens de l'éternité et tu retournes dans l'éternité. J'entends pas l'amen. Voici pourquoi quand le prédicateur vient à la chair, le même esprit de Dieu vivifie les pensées du prédicateur à la promesse, et il vient derrière l'autel et il parle la promesse. Et quand tu prêches la promesse, cela descend en toi comme une vie. Et cette vie va vivifier tes pensées pour t'y amener à la même promesse, pour t'y amener à l'adoption, pour t'y amener à la perfection. Si je dis tu seras parfait, tu dois accepter. Tu seras adopté. Tu dois accepter. Tu seras guéri. Tu dois accepter. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Maintenant, si toi, les promesses pour toi, c'est seulement de guérir les maux de tête.
Et je ne sais pas que tu peux te limiter à ça. Mais moi je prêche ici les pensées éternelles. Les pensées éternelles. Moi de tête est trop petit devant les pensées éternelles. Les pensées éternelles, ils viennent de Dieu. Ils retournent à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez ma chair. Mais à l'intérieur de ma chair, ce sont des pensées éternelles. Non, j'entends pas amen quelqu'un. Non, je n'entends pas amen quelqu'un. J'entends pas une amen. Hein? Est-ce que tu es avec moi ici? Normalement, si je déchire ton corps ici, là, à l'intérieur, je dois trouver les pensées éternelles. C'est ça que je suis en train de prêcher. Si on ouvre, maman, si on ouvre ton cœur, tu vois ce qu'il y a dans ton cœur, comme ça on doit trouver les pensées éternelles. Des pensées comment? Des pensées éternelles. Ce matin, si on ouvre comme ça, on va trouver qu'il y a des gens qui sont en train de penser au foutu de midi. Si on ouvre tout de suite là, il y a des gens qui sont en train de penser comme ça, comment ils doivent aller récupérer l'argent tout à l'heure à 14h. J'entends pas d'amen. Écoutez-moi bien. Laissez-moi lire une citation que vous connaissez. C'est la dernière citation que j'ai lue. J'ai lu une citation sur le gestionnaire intérieur. Mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est... Non, c'est dans le cocher. Mon Rédempteur est vivant. 10, 4 mois, 55. Qui connaît le gestionnaire intérieur? Qui connaît le gestionnaire intérieur? Il y a un gestionnaire intérieur en vous. Vous, les chefs d'entreprise, comme ça, vous recrutez des gestionnaires. Mais je vous dis ce matin que Elohim a placé un gestionnaire dans votre cœur. Hein, papa? Il y a un gestionnaire. Vous ça? Vous qui êtes le cerveau. C'est un grand cerveau qu'elle a. Un gestionnaire. Papa, tu as trouvé paragraphe 45? Il faut mettre comme ça, on va lire le gestionnaire. Vous voyez ce que... Désolé. Et étant ressuscité avec lui aujourd'hui, nous sommes, côté position, assis avec lui. Comme elle croit ça. Étant ressuscité avec lui, nous sommes côté position, assis avec lui. Mais combien marchent toute la journée et pensent au fait que côté position, ils sont assis avec lui. Bon, comme ça vous dites amen, mais vous-même savez que vous mentez comme ça. Toute la journée comme ça, vous pensez à autre chose. Mais Frère Branham dit, et maintenant, nous sommes prêts pour le futur enlèvement. Attendant ce glorieux moment. Notre corps reposera en sécurité. Nous le savons. Il n'y a pas le moindre doute dans ma pensée aujourd'hui. Il n'y a pas le moindre doute dans la pensée de toute personne ici qui est née de nouveau. Est-ce que c'est vrai? Non, si c'est vrai, dis amen, non? Bon, les gens comme ça, ils sont là comme ça, ils ne peuvent pas dire amen. Mais plutôt l'assurance qu'elle sera là-bas. Aussi sûr qu'il existe un ciel en haut. Vous devez y être. Chaque promesse accorde à cela. C'est tout. Soyez simplement ressuscités avec lui. Et alors vous vivrez avec lui. Vous l'aimerez et vous serez assis ensemble dans les lieux célestes, attendant ce glorieux moment. Paragraphe 46. Oh, la grande commission. Suivez-moi bien. Oh, la grande commission consiste à aller après qu'il fut ressuscité des morts. Alors la grande commission était aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Frère, suivez-moi bien ce matin. Suivez bien. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création devait entendre la bonne nouvelle. C'est là la commission de l'église ce matin. Que toute la création entende la bonne nouvelle. Puis, lorsque toute la création aura entendu la bonne nouvelle, alors Jésus reviendra. Dis amen quelqu'un. Alors Jésus fera quoi? Mais ne soyez pas choqués par la suite. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin sur le mot retourner? Qui signifie devenir comment? J'entends pas amen quelqu'un. Jésus va revenir, va retourner. Est-ce que tu as déjà réfléchi sur ce que ce mot veut dire, frère Bonhomme? Hein? Que ce matin, ce mot retourner, qui signifie devenir visible, il est déjà ici avec nous aujourd'hui. Un de ces jours est bien aujourd'hui. Imaginez simplement que sa présence est ici aujourd'hui. Le Seigneur Jésus se trouve dans un autre monde. Ou plutôt, dans une autre dimension. Ici même aujourd'hui, sous la forme de l'Esprit. Son esprit se marie avec le nôtre. Non, j'entends pas un amen. Qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a un mariage entre lui et toi. Gloire à Dieu par l'esprit. Amen. Il est ici dans une autre dimension. Et toi tu es marié à lui dans cette dimension. Non, j'entends pas amen. Donc il ne peut pas être dans cette dimension sans toi. Son esprit s'est marié à ton esprit. Dans cette dimension, il est là. Tu es là ce matin, mais tu es dans une autre dimension. Avec le Saint-Esprit lui-même. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Parce qu'ils sont encore physiques. À moins que quelque chose ne se produise, afin que nous puissions voir une vision. Mais, il est ici, tout aussi visible, tout aussi réel, qu'il était le jour où il parla à Marie au tombeau, où il rencontra Cléopas sur le chemin de Maïs. Sa présence est ici. On peut la sentir avec ça. La sentir avec ce gestionnaire intérieur qui se trouve à l'intérieur du corps humain appelé la nouvelle naissance. L'âme est hermentée par lui. Est-ce que je peux entendre amen? Je peux entendre amen? La main qu'il était devant le tombeau de Lazare. La main il marchait sur le chemin de Maïs avec les disciples. Cette présence-là qu'il avait manifestée là. Fait que la même présence est ici. Et tu peux sentir cette présence avec le gestionnaire intérieur. Et le gestionnaire intérieur, c'est lui qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le gestionnaire intérieur du corps humain. Non, j'entends pas un amen. Non, dis amen avec moi. Non, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bon, je ne sais pas, je vais prendre les crâniers là, ceux qui sont très intelligents. Papa, viens. Un gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Bon, un gestionnaire, c'est quelqu'un qui s'occupe de certaines affaires. C'est-à-dire, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui donne la vision, comment les choses doivent se placer, comment on doit distribuer, voilà, comment on doit les donner. On peut acclamer ça. Je vais prendre encore un autre. Ça, c'est le docteur. Papa, un gestionnaire. C'est ce qu'il a dit. C'est celui qui dirige. C'est lui qui a le contrôle de l'entreprise. Et c'est celui qui donne des ordres. Voilà, un peu ça. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez, 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 acclamez. Non. Papa, toi tu écris seulement avant de dire le gestionnaire, c'est quoi? Ça va.
Ah, le pasteur dit c'est lui qui coordonne tout. J'espère que quand vous allez sortir ici aujourd'hui, le gestionnaire va bien travailler. Parce que c'est le gestionnaire qui se trouve à l'intérieur du corps humain. Donc Dieu a mis un gestionnaire à l'intérieur du corps. Donc quand Dieu a créé ton corps, il a placé un gestionnaire à l'intérieur. C'est lui qui doit normalement gérer ton corps. Non, j'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. C'est lui qui dit à ton corps où il doit aller, où il ne doit pas aller. Non, dis amen avec moi. C'est lui qui donne les directives au corps. Si le corps a des problèmes, c'est lui qui doit les réparer. Non, est-ce que tu es avec moi? Si le corps a une désorganisation, c'est lui qui doit le réorganiser. Il s'appelle le gestionnaire du corps humain. Non, alléluia. Non, j'attends pas un amen. Et c'est lui qui fait que tu peux sentir la présence de Jésus. Non, j'attends pas un amen. C'est grâce à lui que tu peux capter la présence. C'est le gestionnaire du corps humain. Non, écoute-moi bien ce matin. Dis à ton frère le gestionnaire du corps humain. Qui est avec moi? Vous ne comprenez rien. Le gestionnaire peut refaire le corps, peut le restaurer, peut le rétablir. S'il veut le démolir, il peut le démolir. Donc Dieu a jamais quelque part. Qui le croit ce matin? C'est lui qu'on appelle la nouvelle naissance. L'âme est aimantée par lui. Et de temps en temps, lorsque vous laissez votre pensée concentrer sur lui, en croyant en lui, au bout d'un certain temps, quelque chose, la réalité, vous pouvez sentir quelque chose envahir votre être. C'est la confirmation de sa résurrection. Qui est avec moi? Ce n'est pas je le pense. Ce n'est pas je l'espère. Mais pour toute personne née de nouveau, c'est un je le sais. Dis à ton frère je le sais. Vous le savez, c'est juste là. Et lorsque vous entrez en contact avec lui, non, dis amen avec moi. Est-ce que tu es là avec moi? Ce n'est plus un je l'espère. Ce n'est plus un je le pense. Mais c'est un je le sais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avez-vous remarqué que vous connectez votre pensée sur lui? Qui l'a remarqué? Vous concentrez vos pensées sur lui et au bout d'un certain temps, qu'est-ce que c'est pas le bout d'un certain temps? Au bout d'un certain temps, vous pouvez sentir quelque chose envahir votre être. Je ne sais pas même que si je prêche à des pratiquants qui sont ici. Moi, je ne pense pas que j'ai la confirmation de la résurrection. Je n'espère pas que j'ai la confirmation de sa résurrection. Mais je sais que j'ai la confirmation de sa résurrection. Et ça, personne ne doit te le dire. Toi-même, tu dois le savoir. Mais tu dois régler tes pensées sur lui. En d'autres termes, prends les pensées éternelles de Dieu. Connecte-les à tes pensées. Jusqu'à ce que cela devienne tes propres pensées. Et à ce moment-là, tu constateras quelque chose. Quand toi, tu peux prendre tes pensées et les concentrer sur lui, il y a ce qui se passe. Maintenant, quand tu vas arriver à prendre toutes les pensées éternelles et en fait tes propres pensées, imagine dans quel genre de monde tu vivras. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ici là?
quand tu prends ta petite pensée mortelle, que tu la concentres sur lui, ça active le gestionnaire. Au bout d'un certain temps, tu sens que quelque chose envahit ton être. C'est comme la présence. Tu peux sentir ça sous forme d'une chaleur. C'est une énergie. A dit frère Branham. C'est comme l'énergie qui vient et qui charge la batterie. Tu sens cette présence dans ton cœur. Le gestionnaire est activé. Dès lors, tu sais que toi, tu as la confirmation de sa résurrection. Ça, ce n'est pas une affaire que je suis marié ou pas. Il dit que tu sais que tu as la confirmation de sa résurrection. Tu sais qu'il est gestionnaire de ton corps. La puissance de Dieu est dans ton cœur. Peu importe ce qui peut arriver. Si ce gestionnaire décide, ton corps dira Amen. C'est ça qui libère la foi. Dis à ton frère, c'est ça qui dégage la foi. C'est ça qui dégage la foi. Quand cette chose se manifeste, tu sais que ce que tu vas déclarer ici, là, maintenant, ça va voir quelque chose. Qui a la foi? Qui a la foi? Donc vous avez la foi. Moi, je vous crois, les frères. Je vous crois, les sœurs. Je sais que vous avez la foi. Je sais que vous avez la foi. Vous allez déplacer les montagnes. Vous allez déplacer les problèmes. Vous allez déplacer les maladies. Vous allez chasser l'enfer. Vous allez briser le diable. Vous allez chercher chaque démon de famille. Tous les liens de l'unité, vous allez les briser. Vous êtes capable. Vous le pouvez. Amen, quelqu'un. Vous ne l'espérez pas. Mais vous le savez. Que si vous déclarez, le diable peut plier bagage. C'est ça la foi. Je sais qui je suis. Quand je pense à lui, sa présence active dans mon cœur. Mon être est envahi par lui. Alors je sais que j'ai la confirmation de sa résurrection. Je sais qu'il est avec moi. Son esprit s'est marié à mon esprit. Si je peux répéter ses pensées comme étant mes propres pensées, je serai ça. Un jour, un homme dans la Bible, il avait fait entrer les pensées éternelles de Dieu dans son cœur. Et il avait cru dans l'enlèvement. Et il a matérialisé ses pensées par la construction d'une pyramide. J'attends pas un amen. Et il a mis 7 marches à l'intérieur de la pyramide. Et pendant qu'il marchait, il répétait, je suis enlevé. Je suis enlevé. Je sais que je suis enlevé. Je sais que je suis enlevé. Fait qu'arrivé un moment quand il a levé le pied restait en l'air. Non, j'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. Quand il a levé le deuxième pied, c'est aussi resté en l'air. C'est comme il montait des escaliers célestes et il partait de la gloire. Le grand prophète Enoch, répétant par sa bouche, je sais que je suis enlevé. Je sais que je sais que je suis enlevé. Je sais que je suis parfait. Déclarez-le un jour. Vous ferez votre perfection. Parlez-le mes soeurs. Parlez-le mes frères. C'est ça qu'on appelle la foi. Fais-moi dire la foi positive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la foi positive? Il s'en a regardé dans son cahier.
C'est quoi la foi positive? Oh, oui. La foi positive, c'est la pensée positive des choses positives. Merci. La foi positive, c'est d'avoir les pensées positives des choses positives. Il dit c'est ça la foi positive. Donc si vous croyez avoir la foi, vous devez être en train de penser positivement sur les choses positives. Donc rien de négatif ne doit apparaître. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Tu vas répéter ça jusqu'à ce que la guérison devienne tes pensées. Et un matin, tu te lèves comme ça, tu es guéri. Dis amen quelque part. C'est ça que Frère Branham, dans une brochure, a contredit un peu, je termine par là, la science chrétienne. Parce qu'il y a une autre église qu'on appelle la science chrétienne. Et leur doctrine, c'est comment dirais-je, c'est la pensée positive qui agit sur la matière. Ça, c'est leur doctrine de base. La science chrétienne, la doctrine de base, c'est la pensée positive qui peut modeler, qui peut agir, qui peut impacter la matière. Donc, Frère Branham a corrigé pour dire, ils disent que c'est la pensée qui impacte la matière. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, c'est la pensée, amen, issue de la parole de Dieu. Amen, quelqu'un? C'est elle qui peut changer tout. Donc, si ta pensée n'est pas issue de la parole de Dieu, amen, pour le prophète, tu es en train de faire quelque chose, mais tu n'es pas dans la ligne correcte. Amen, amen quelqu'un. Vous voyez comme ce matin? Parce que Jean indique que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu désires dans ta vie doit venir de la parole de Dieu. Oh, la parole que tu parles, ça doit être de la pensée exprimée. Mais quand les pensées éternelles de Dieu ont été avalées par tes pensées, et que tu peux les répéter et les parler, cela va créer quelque chose. Je sais que vous dites Amen, mais vous ne comprenez rien. Mais dites Amen par la foi. C'est ce que je te dis là. En petit français, ça dit que si tu te mettais dans la chambre, où chaque jour tu sors, tu dis, je sais que je suis jeune. Je sais que je suis jeune. Tu seras jeune un matin. Qui est avec moi? Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je prends cette pensée-là, je la mets dans ma pensée. Je la répète chaque jour. L'or et l'argent sont à moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Je les possède. C'est pour moi. J'en fais tout ce que je peux faire. Cela est entre mes mains. Qui croit qu'il peut répéter ça? Hein, tout le temps. Vous pouvez réussir. Si même mon petit garçon de 6e a réussi, c'est que vous pouvez réussir. Mon fils Christ m'a dit en début d'année, il dit, papa, moi je vais être le premier. Je vais être premier jusqu'à la fin. Il dit, ah bon, ce n'est pas impossible. Il me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit, le soir avant de dormir, tu dis, je sais que je suis premier. Le matin, quand tu réponds, il dit, je sais que je suis premier.
Si tu arrives à l'école, que tu as une pause entre midi et 2, mets-toi dans une classe seule, dis, je sais que je suis premier de ma classe. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, papa, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Tu vois, Gassi, là. Et effectivement. Et là, puis c'est premier jusqu'à la fin de l'année. Je pense que l'école avait récompensé. Ce jour-là, il a été surpris de voir papa Abou là-bas. C'est lui qui prenait les photos de... C'était de l'IEP, non? Est-ce que vous pouvez le déclarer? Je suis enceinte. Moi, je sais que je suis enceinte. Je ne peux pas de ceux qui ne sont pas mariés. Moi, je suis enceinte. Moi, je sais que je suis enceinte. Aïe. Oh, quittez devant moi. Moi, là, je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Ah, on ne va pas t'acheter, c'est ton problème. Et moi, je suis enceinte. Toi, où est ton problème? La pensée charnelle vous fera avoir honte. La pensée immortelle n'a pas honte. Que Dieu te bénisse. Qui croit qu'il ira faire des exploits? Qui croit qu'il peut prendre ça pour aller faire au moins un petit exploit? Et même si ça pouvait l'aider à faire de grands exploits. Mais qui peut aller essayer au moins un petit exploit et puis venir témoigner de ça? Il y a un gars ici, lui, ça s'amuse pas. C'est temps il frappe fort. Là, c'est mon frère Visson. 2 jours à lui, ça, quand il sort ça comme ça, là, il envoie des risques. Amen. Souvent, c'est parce que c'est trop simple que les gens passent à côté. Je vous dis la vérité. C'est parce que c'est trop simple que les gens passent. Parce que les gens veulent quelque chose de compliqué. De Dieu, là, il sait que ça, il est en train de... Quand il y a une histoire qui se promène chez les dénours, on dit le gars a prié pour le gars. Le gars dit, oh, c'est tout qu'elle a. C'est tout simple, ça, je ne sais pas ce que Dieu. Non. Le pasteur a compris que le gars là, on dit il aime les choses extraordinaires. Il dit, bon, tu m'attends à minuit, je viens. Ne ferme pas les portes, faut t'habiller en rouge. J'arrive. Donc, le pasteur allait faire des choses extraordinaires. Il dit, quand il est venu, il rentre par mon dos. Quand le gars a fait tout ça, et puis il a prié, il dit, voilà, pasteur, c'est maintenant il voit que tu as prié pour moi. Sinon, maintenant, ça, c'est pas là, non. Ça, c'est la vraie prière qu'elle a maintenant. Ouais, quand c'est simple, la grande sagesse humaine passe à côté. Allez-y juste. Essayez ça. Ce sujet sur la foi. Je reviens sur. Faites entrer les pensées d'Élohim dedans. Répétez-les jusqu'à ce que cela devienne vos propres pensées. Quand le pasteur prêche et puis vous dit, vous êtes Dieu. Vous êtes des dieux. Ça n'a encore aucun sens. Ça n'a pas de sens jusqu'à ce que ta pensée soit vivifiée à cela. Et quand tu sais que tu es un Dieu amateur et que les pensées de Dieu deviennent tes pensées, tu les parles comme étant tes pensées. Mais regarde toi, tu parles comme un mortel. Donc c'est seulement littéralement que tu crois. C'est ça qui fait Abraham dit que le message a été cru de manière intellectuelle. Mais ça doit descendre. Ma prière, c'est que vous fassiez des exploits.
vous devez faire des exploits. J'essaie de vous prêcher tout ce que je sais du message. Les citations comme les expériences. J'essaie de vous les transmettre. J'espère que quelqu'un en prendra bien soin. Comme il peut dire Amen ce matin. N'est-ce pas, maman Rachel? Le plus difficile pour un homme, c'est de garder sa pensée sur une chose pendant longtemps. Qui réussit ça? Tu penses à une chose. Automatiquement, il y a d'autres pensées qui viennent après. Et puis après, tu te ressaisis, puis tu reviens encore. Tu penses. Puis après, il y a d'autres pensées qui te bombardent encore. Puis après, tu reviens. Donc, le plus difficile pour un homme, souvent, c'est de garder sa pensée fixée sur une chose. C'est ça qu'il faut vraiment donner seulement 24 heures. Si tu peux penser à lui toute la nuit, tous les jours, il t'apparaîtra. Mettez les pensées de Dieu dans vos pensées. Répétez-les. C'est en les répétant que ça restera dans vos pensées. Mais si vous les pensez seulement, sans les répéter, une autre pensée viendra vous distraire. Si je chante et répéter, je suis immortel, je suis immortel. Est-ce qu'une autre pensée peut venir là comme ça? Parce que ma conscience est occupée à répéter quelque chose. Donc ma pensée sera sur cette chose que je suis en train de répéter. Comprenez-le, c'est le mysticisme du message. Salut ton frère à côté, bénis le riche. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai fait un mot de prière rapidement pour vous. Seigneur Jésus, bien qu'étant convalescent, tu m'as accordé juste la grâce d'apporter la parole au sein. C'est toi qui l'as fait et non moi. Je suis reconnaissant vers toi pour ce moment. Je veux seulement que tu les bénisses, qu'ils comprennent que le message n'est pas un effet de mode, mais que les temps sont finis, Seigneur. Que tout peut arriver à tout moment. Tout le monde, sur le plan mondial et international, s'active pour la fin. Seigneur, laisse-les aussi travailler pour cette fin. Je prie que tu les bénisses, que tu les donnes de penser à ces sujets sur la foi. Aujourd'hui, on a accentué le sujet sur le fait que chaque individu, chaque croyant devait travailler à introduire tes pensées dans ses pensées, les répétant jusqu'à ce que, Seigneur, cela devienne ses propres pensées. Nous avons compris ce que l'Esprit de Dieu fait, vivifiant nos pensées à la promesse, de sorte que la promesse soit crue, sans doute, sans hésitation. C'est pour cela que tu nous as fait entrer dans le Saint-Esprit, pour que toute chose soit rendue possible. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ton nom soit béni richement. C'est quelques mots qui ont été décousus ça et là, Seigneur. Je prie que tu les raccommodes dans le cœur de quelqu'un ce matin et qu'il puisse aller avec et comprendre et saisir quelque chose d'énorme. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, arrose-la, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit. Ce qui n'est pas de toi, retire-la, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de grandir, d'exceller dans la foi parfaite, sinon de la révélation de qui nous sommes. Que ton nom soit béni richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.